Salut les Anacalypsiens, effectivement ça marche mieux quand le micro est allumé. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de The Last of Us, saison 1, puisqu'une saison 2 a déjà été renouvelée, enfin a déjà été annoncé qu'une saison 2 serait, voilà, viendrait quoi, bref. Donc on est déjà quasiment à la moitié de la série, puisqu'il y aura 9 épisodes et on est déjà au quatrième, donc globalement on est plus ou moins à la moitié avec le 4-5. Donc on va jouer avec le générique, on va en parler après. C'est un épisode plus court que le précédent, je crois qu'il a duré à peine une quarantaine de minutes, mais qui était quand même pas mal. Donc voilà, je jouer avec le générique et on en parle. Donc l'épisode va ouvrir sur Ellie qui va découvrir comment on se sert d'une arme à feu devant un miroir et tout ça, pendant que Joël lui va siffler de l'essence dans les voitures abandonnées, parce que bah oui, en mode apocalyptique, il n'y a plus de station essence, donc il faut bien trouver un moyen de faire fonctionner le véhicule pendant des centaines et des centaines de kilomètres. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est pas spécialement dans le jeu, mais du coup, ça apporte une certaine réalité de l'univers où effectivement, tu peux pas traverser les États-Unis sans essence. Euh, voilà, c'est impossible quoi. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et en plus, on a Ellie qui va nous sortir son livre de blagues. Quoi dire, livre de blagues de merde, hein, parce que les blagues dans ce bouquin sont nulles à chier. Mais ce livre ne sort pas de n'importe où. Alors, j'ai pas de souvenir si ce livre est mentionné dans The Last of Us partie 1. Mais j'ai des souvenirs en tout cas de son utilisation dans le DLC Left Behind, où à un moment Ellie découvre le bouquin, enfin ou trouve le bouquin, puis elle se met à faire deux trois blagues. Enfin, tu peux même en faire plus parce qu'en vrai, tu peux faire des blagues jusqu'à ce que toi-même tu décides d'arrêter de faire des blagues. Bon, moi j'en ai fait deux trois, après j'ai arrêté parce que même dans le jeu les blagues elles sont éclatées. Mais bon, voilà, après faut pas oublier que Ellie c'est une gamine de 14 ans, donc forcément c'est pas un humour adapté à des gens de mon âge. Donc voilà, mais voilà, en tout cas, le petit clin d'œil à Left Behind, ou peut-être à The First Party 1 si on l'a également dans la partie 1 de The Last of Us, parce que dans la partie 2, il n'y a plus du tout de livre de blagues. Voilà, ça c'est sûr. Du coup, Ellie va un peu s'amuser, elle a un petit côté un peu taquin et tout, notamment avec le livre, un livre du style Playboy et tout, où elle regarde des mecs à moitié à poil, ou même très certainement à poil. Parce qu'à un moment après, il fait oula, je sais pas comment il peut faire pour marcher avec ça entre les jambes. Ou après, quand elle dit ouais, pourquoi il y a des pages qui sont collées, t'as Joël qui fait des têtes hyper cheloues en mode putain, j'ai sûrement jamais eu à gérer ça avec ma fille, et là, faut que je gère ce genre de questionnement avec une gamine comme ça. Et au final, bon, au final, elle blague juste, hein, elle est très bien, elle connaît très bien ces trucs-là, et puis elle va jeter le magazine. Enfin, elle connaît très bien. Je veux dire, elle sait de quoi elle parle, quoi. Bref. Et du coup,
euh, magazine du coup qui est un peu comme dans le jeu vidéo. Alors c'est pas le même type de choses qu'elle vole. Bon là c'est pas réellement du vol puisque Bill dans la lettre a dit prenez tout ce que vous voulez et puis cassez-vous. Dans le jeu, Ellie en fait elle vole des choses euh, chez Bill. Je crois qu'elle vole un magazine de super-héros, je crois qu'elle vole une BD, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est là-bas, ou je ne sais plus où est-ce qu'elle va voler une photo de Joël avec sa fille. Parce que dans le jeu, elle vole ça quelque part, mais je sais plus où. Parce que ouais, elle a des petites, comment dire, des petites compétences en vol, Madame Ellie. Mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa parce que malgré que toute cette petite scène, enfin quelques scènes dont je parle là, que ce soit totalement adapté, parce que voilà, et ben on retrouve quand même pas mal d'éléments du jeu, voilà, le côté avec les bouquins qui viennent de chez Bill, le côté du livre de blagues qui vient de Left Behind, le petit côté réaliste avec le fait qu'on puisse pas faire non plus tous les États-Unis en voiture, je trouvais ça plutôt cool. Ensuite, le duo va s'arrêter en forêt pour manger et se reposer avant de reprendre la route. C'était plutôt sympa. Joël va faire une mise en garde par rapport au fait que les gens peuvent être pires que les infectés, puisqu'il interdit à Ellie de faire du feu. Et en gros, il explique que euh, c'est pas parce que le feu va alerter les infectés, parce que comme il dit, les infectés sont pas assez intelligents pour remarquer les signaux de fumée et les lumières du feu pour se dire oh tiens il y a du monde là-bas. Et du coup il fait comprendre que voilà les humains eux ils peuvent le voir. Et Ellie se dit oh, bah quoi ils vont juste nous voler et non Joël fait comprendre qu'il ferait pire que voler et ils vont très très vite s'en rendre compte dans la suite de l'épisode. Et Ellie va encore une fois avoir Joël en lui disant ouais j'ai une question ultra importante à te poser et tout. Du coup Joël fait oui ok vas-y. Et au final elle lui balance une blague de merde qui va réussir à faire sourire Joël. Alors Ellie le voit pas mais Joël ça va un peu le faire sourire. Par la suite, pendant qu'ils sont toujours sur la route, Joël va présenter un peu l'histoire de Tommy, donc qui est un ancien soldat qui voulait devenir un héros. On apprend aussi que Tommy est celui qui a emmené Joël jusqu'à Boston. Et ils vont vivre tous les trois avec Tess dans Boston jusqu'à ce que Marlène embauche Tommy chez les Lucioles avec leur rêve de sauver le monde avec un vaccin ou un remède et tout. Et du coup, Tommy, comme on le disait un peu plus tôt, qui aimerait devenir un héros, s'est laissé embrigader au sein des Lucioles pour au final se rendre compte que c'est impossible de sauver le monde, donc il va quitter les Lucioles et du coup se retrouver plus ou moins abandonné. Bon, dans le jeu, il a réussi à trouver une nouvelle communauté, il s'est même trouvé une femme. Est-ce que là, dans la série, ils vont adapter le camp que Tommy va trouver, enfin le groupe que Tommy va trouver? C'est une bonne question, en tout cas ce serait plutôt logique, puisque c'est pas un gros spoil, mais en gros la femme, comme, enfin, dans The Last of Us 2, en gros ils vivent à Jackson, et en gros, c'est la femme de Tommy qui dirige Jackson. Donc voilà, ce serait plutôt logique que le groupe du coup de Tommy soit adapté, et surtout Maria qui est censée diriger Jackson dans la partie 2. Donc techniquement dans une saison 2 ou 3, voilà, si, et j'aimerais beaucoup que dans la série télé on nous adapte le trou de 4 ans qu'on a entre The Last of Us 1 et 2. Alors dans The Last of Us partie 2, il y a des petits flashbacks qu'on a qui se passent pendant les 4 ans, mais je trouve que ça pourrait être pas mal en fait de balayer tout ça, d'adapter un peu ce qui peut se passer pendant les 4 ans, sans prendre, comme je disais, en balayant ça, pour les garder dans les flashbacks de la série, enfin de la saison 2. Parce que je trouve que dans le jeu, les flashbacks ils fonctionnent super bien parce qu'ils sont toujours placés au bon endroit, au bon moment, et qui du coup apportent un aspect émotionnel qui, en tout cas à mon sens, fonctionne très bien. Voilà.
Ensuite, Joël dit qu'il veut emmener Ellie parce qu'il l'a promis à Tess, et parce que Tess c'est sa famille, bon, même si elle est morte, c'était sa famille, et ça fait référence, enfin, ça fait lien à la scène qu'on voit dans la bande-annonce où Ellie dit «Moi je suis pas ta famille», il fait «Non, tu es une marchandise». Bref, en gros, il lui dit ça, il raconte tout ça sur cette scène-là. Du coup, le duo va être bloqué devant un tunnel qui va les obliger à prendre une autre route et à errer dans une ville à la recherche d'une autoroute qu'ils galèrent à trouver. Et ils vont tomber dans un piège avec des gens qui les attaqueront, dont un faisant semblant d'être blessé. Et du coup, va y avoir une petite affrontement, d'abord avec des tirs, puis ensuite physique. Et alors que Joël va être en mauvaise posture, Ellie va tirer sur l'assaillant. Et du coup, Joël va le terminer un peu plus tard. Et là, il y a pas mal de petits détails liés aux jeux vidéo. Notamment le trou par lequel Ellie passe pour aller se cacher. Ça arrive souvent dans le jeu vidéo. Alors, pas dans un petit trou comme ça, mais en gros, en général, ça fait plus le mur complet, mais des ouvertures à peu près de la même taille. Mais voilà, en termes de hauteur, en général, c'est beaucoup plus grand. Et ça arrive beaucoup que dans le jeu, un peu comme dans du Lara Croft ou ce genre de jeu, où tu peux te faufiler voilà, entre deux murs, où t'es ultra serré et tout. Bref, ça fait plus ou moins référence au jeu, même si là, ils l'ont adapté à la taille des lits. Deuxième chose qui fait référence au jeu, ce sont les voix des assaillants. Quand on a Joël qui est caché derrière la voiture, en train de donner des instructions à Ellie, et que tu as les deux gars derrière, au niveau d'une autre voiture, et qui sont en train de tirer, quand on entend leur voix, alors je crois que c'est exactement les mêmes voix que dans le jeu en termes de timbre de voix, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai eu l'impression de reconnaître les voix. Mais en tout cas, dans les dialogues qu'ils disent, c'est clairement les mêmes que dans le jeu. Euh, Il y en a certains, alors je sais plus exactement ce qu'ils disent, j'ai plus les trucs en tête, mais dès que je les ai entendus, j'avais l'impression d'être dans le jeu. Et c'est un truc de fou. Vraiment, ils ont travaillé sur des petits détails comme ça, c'était génial. Et la dernière chose, non, deux choses qui font encore référence au jeu, c'est la technique euh, pour d'embuscade où une personne fait semblant d'être blessée et au final, voilà, les piège totalement. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. À un moment, ils sont en train de rouler sur une route et tout. Et t'as un mec qui fait semblant d'être blessé. Joël, il est pareil en mode vas-y, on fonce, mets ta ceinture. Et le gars va commencer à leur tirer dessus avec un flingue. Et, euh, et voilà quoi, c'est exactement la même technique que dans le jeu. Et en plus, je crois qu'un peu pareil, ils vont finir par s'écraser dans un magasin ou une connerie comme ça, enfin dans une petite boutique. Et dernière chose, qui est également une référence au jeu, mais qui ne se passe pas normalement dans ce genre de scène, je ne sais plus à quel moment ça se passe, mais il y a un moment donné où Joël se retrouve pareil, un peu maîtrisé par un gars qui est en train de le noyer. Et du coup, le mec il se prend une balle dans la tête, et quand Joël se relève, on découvre que Ellie a une arme à feu qu'elle a cachée, enfin qu'elle cachait, et qu'elle a buté le gars. Et du coup, bah, du coup, voilà, ça c'est une scène du jeu. Et dans la série, du coup, on reprend un peu le même système où un gars a le dessus sur Joël et que Ellie est obligé d'intervenir en tirant sur le gars. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est pas adapté exactement comme dans le jeu, on s'en fout, c'est quasiment la même chose. Donc voilà. Ensuite, on découvre Caitlin qui dirige un groupe de survivants dont faisaient partie les agresseurs de Joël et Ellie et qui du coup a très certainement pris le contrôle de la zone de quarantaine normalement gérée par la Fedra. On la voit menacer un homme qui semble avoir trahi beaucoup de gens à cause de la Fedra, chose qu'on lui en veut énormément, et on apprend que Caitlyn recherche un certain Henry qui aurait balancé son frère, frère qui aurait été tabassé à mort dans une cellule par la Fedra. Caitlyn, du coup, tuera finalement le vieux,
voilà, après avoir vu le cadavre des hommes tués par Joël. Et du coup, elle pense que c'est Henri qui les a tués, et elle va donc lancer une chasse à l'homme dans toute la ville pour retrouver Henri et son frère. Ensuite, on a Joël qui s'en veut un peu quand ils sont dans une cachette, d'avoir été un peu imprudent, et du fait que Ellie ait dû tirer sur un gars. Ellie va avouer que c'est pas la première fois qu'elle tire sur quelqu'un, voilà, qu'elle a appris à l'école de la Fédra à tenir une arme et tout, notamment Joël du coup va lui rendre son petit flingue, mais un peu plus tard, Ellie va refuser de dire pourquoi c'est la première fois qu'elle a tiré sur quelqu'un, et j'ai ma petite idée dessus. Euh, En vrai, j'ai envie d'en parler, mais je me dis que si des gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo passent par là, dans cette vidéo, enfin l'écoute de cette vidéo, ça pourrait spoiler des choses qu'ils ne connaissent pas, donc je ne vais rien dire. Mais pour ceux qui ont vu le jeu vidéo, tout ce que j'ai à dire, c'est que je pense que la raison pour laquelle elle se serait déjà servie d'une arme à feu serait liée à la fin du DLC de Left Behind. Euh, voilà. À peu près la fin, pas la fin, parce que la fin, c'est quand on va sauver Joël de sa blessure. Voilà, par les hommes qui sont traqués par les hommes de David et tout. Donc je parle pas de cette fin-là, mais de la fin un tout petit peu avant. Euh, voilà. Donc ceux qui joueront au jeu comprendront à peu près ce que je veux dire, et comme ça, ceux qui n'ont pas joué au jeu, au moins vous n'êtes pas spoilés. Et dans l'épisode 7 ou 8, quand on va parler du passé de Ellie, du coup je pourrais plus détailler ma pensée, chose que du coup je ne peux pas faire si je ne veux pas spoiler ceux qui n'ont pas joué au jeu maintenant. Voilà. Ensuite, du coup, grâce à sa chasse à l'homme, Caitlin va découvrir l'une des cachettes de Henry et Sam, voilà, et décide de bloquer les prévisions, puisqu'il n'y en a plus dans la cachette, voilà, ils ont déjà tout mangé, et ils vont découvrir également une chose sous le sol d'un bâtiment qui essaye de sortir, le sol qui est tout craquelé, qui a l'air de pas mal bouger. Là aussi, on peut avoir des théories. Est-ce que ce serait pas le fameux colosse qu'on voit dans la bande-annonce? Ça serait possible en même temps, à part le colosse, qu'est-ce qui pourrait faire des dégâts comme ça? Honnêtement, je ne sais pas. Donc moi, je serais d'avis de me dire que c'est le colosse qui est caché dans les sous-sols de la ville. En plus, dans le jeu, on croise beaucoup de colosses, souvent dans des sous-sols ou des choses comme ça, dans des lieux assez sombres et tout. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit le colosse. Après, le truc, c'est que dans la bande-annonce, t'as à moitié tout qui est en feu quand le colosse apparaît. Donc, bon, on verra bien. En tout cas, je pense que cette histoire de sous-sol devrait s'éclaircir dans l'épisode suivant. Pour finir, dans une conversation entre Joël et Ellie, notamment ce moment où elle refuse de dire pourquoi elle a déjà tiré sur quelqu'un, ils vont apprendre que, enfin, du moins elle et nous, en tant que spectateurs, on va apprendre que Joël, Tommy et Tess ont déjà fait ce coup de l'embuscade pour survivre dans le passé. Voilà, à peu près dans le jeu, je crois qu'il lui raconte aussi ça. Euh, voilà, et du coup, il va y avoir une question très intéressante en mode est-ce que dans un monde apocalyptique, est-ce que un enfant ne devrait pas voir ça, voir ce genre de choses, tout comme un adulte? Est-ce qu'un adulte également devrait voir des horreurs pareilles? Parce qu'en général, on se dit oui, il faut protéger les enfants, machin. Mais est-ce que ça signifie que les adultes doivent forcément être sujets à de la violence et tout? Bah, je pense que la réponse est non, personne n'a à être sujet de la violence. Euh, voilà, c'est que tu sois adulte ou enfant, ça peut traumatiser absolument tout le monde. Donc j'ai trouvé la réflexion plutôt intéressante. Voilà, quand Joël lui dit ouais, toi t'es une enfant, tu devrais pas voir ça et tout, et que dit mais est-ce que parce que toi t'es un adulte, tu devrais faire face à ce genre de choses et tout, et la réflexion est pas débile du tout. Du coup, Ellie va retenter une blague
Et cette fois va vraiment faire rire Joël, elle va s'en rendre compte et on sent que du coup petit à petit Joël commence à s'attendrir envers Ellie. En plus il avait mis dans les règles qu'il ne fallait pas parler de Tess et au final il en parle de lui-même, donc on sent que voilà, il commence à plus facilement accepter son petit voyage avec Ellie. Et du coup, le duo va finir par être réveillé en pleine nuit par Henry et Sam. Voilà, alors Henry et Sam qui ont l'air d'avoir à peu près une rencontre assez similaire à celle du jeu vidéo. Et je dis assez similaire parce que c'est pas non plus identique. Quand je dis assez similaire, c'est dans le sens où en fait, il y a un moment donné où Joël et Ellie vont fuir, alors je sais plus si c'est la Fedra ou des gros tarés comme ça dans une ville. Et en fait, en voulant les fuir, ils vont vont monter dans les hauteurs également, vouloir se cacher dans un bâtiment. Et en fait, en rentrant dans le bâtiment, Joël va se faire attaquer par Henry. Les deux vont se battre et tout. Au final, Ellie va intervenir pour calmer Joël. Ils vont se rendre compte qu'il y a également Sam qui est un enfant à peu près de l'âge de Ellie, ou peut-être du même âge. Et du coup, les deux vont arrêter de se battre et ils vont finir par s'entraider et tout. Parce que au final, Henry a attaqué Joël parce qu'il pensait que Joël faisait partie soit des agresseurs, soit de la Fedra. Je sais plus trop qui c'est qui les poursuit. Et, et du coup, il va s'arrêter quand il va voir Ellie parce que bah, du coup, des soldats n'ont rien à faire avec un enfant. Et c'est là qu'il va se dire, ok, donc lui c'est bien un survivant comme nous et c'est pas un danger. Donc voilà, en soi c'est pas un gros spoil, hein. Je pense que tous ceux qui ont vu la bande-annonce ont très bien vu que Henry à aucun cas était un antagoniste de la série, puisque dans la bande-annonce c'est lui qui parle du rapport de père entre Joël et Ellie, enfin qui lui dit oui, même si tu n'es pas son père, ça se voit que tu as déjà été père avant. Donc voilà, on sent rien que dans la bande-annonce que c'est pas un antagoniste, mais plus quelqu'un qui va servir d'allié à un moment donné. Et en plus, j'aime beaucoup la partie avec Henry et Sam dans le jeu, c'est plutôt sympa, c'est bien rythmé. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont nous mettre ça en adaptation. Du coup, pour conclure, épisode que j'ai beaucoup aimé. Alors je vous avoue que je me suis longtemps demandé à quel moment ils allaient faire la coupure, parce que plus ça avançait et qu'on ne voyait pas Henry et Sam, je me suis dit mais comment est-ce qu'ils vont arrêter l'épisode? Parce que s'ils nous font apparaître Sam et Henry et qu'au final l'épisode se termine sur le chapitre avec Sam et Henry, dans un épisode aussi court, je me suis dit ça serait horrible parce que leur histoire est avec du quatuor là, il est génial, le petit passage qu'ils ont tous ensemble. Franchement, moi j'adore dans le jeu. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est très judicieux de stopper l'épisode sur la rencontre entre les deux duos. Surtout que là, ils veulent faire un cliffhanger en mode oh, oui, est-ce qu'ils vont nous tuer ou pas? Bon, s'il y a 9 épisodes, ça veut dire que non. Et en plus, ceux qui ont vu la bande-annonce, encore plus, ça veut dire que non. Donc, bref, faut pas être un génie voilà, avec un bac plus 10 pour le savoir, hein. Les films et séries adorent ce genre de cliffhanger à la con qui marche quasiment jamais. Bref. Du coup, voilà, j'ai quand même bien aimé l'adaptation, même si en soi, là, on est assez éloigné du jeu, mais en même temps, on a plein de petits détails en lien avec le jeu, donc c'est plutôt cool. Voilà, parce que moi, en tant que fan de The Last of Us, je viens pas regarder la série télé pour avoir mot pour mot, image pour image le jeu vidéo. Moi, ce que je veux, c'est qu'on développe l'univers, ce qui est le cas avec la série télé, et également, dans le cas de cet épisode, on développe en partie le background de Henry, et j'ai hâte de voir tout le dénouement qu'il va y avoir après. Voilà, et notamment ce qui se passe dans le sous-sol et tout. Enfin bref, j'ai quelques petites attentes en termes d'histoire sur le prochain épisode. Donc vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 4 de The Last of Us. Sinon, bah, je vous souhaite
une bonne journée, une bonne soirée, hein, comme d'habitude, même si normalement c'est pas dans l'ordre là. Mais n'hésitez pas non plus du coup à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou les vidéos des autres chaînes Anakality si d'autres choses vous plaisent. Et sinon, bah à bientôt.